On fait bien le lien entre taux d'œstrogène élevé et endométriose. Mais on fait peu le lien entre dysbiose et taux d'œstrogène. Pourquoi je te parle de ça? Une dysbiose, c'est quoi? Avant de t'expliquer c'est quoi la dysbiose, il faut d'abord définir c'est quoi le microbiote. Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, bactéries, virus, levures, champignons, etc. et tout, qui vivent sur ta peau et sur toutes tes muqueuses. Quand tu as une dysbiose, c'est qu'il y a un déséquilibre en quantité et en qualité de ces micro-organismes. Aujourd'hui, on est capable d'étudier principalement certaines bactéries et certains champignons. Donc, quand on parle de dysbiose intestinale, tu comprendras que l'on parle de dysbiose qui se trouve dans l'intestin, souvent le gros intestin. Si c'est le petit intestin, on parlera plutôt de SIBO. Tu me diras, mais quel est le rapport entre la dysbiose et l'endométriose? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'il y a certaines bactéries qui ont la possibilité d'empêcher la bonne élimination des œstrogènes. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais quand une hormone a agi, notamment là je te parle des œstrogènes, quand une hormone a agi, il faut qu'elle puisse être éliminée pour pouvoir après agir encore, pour pouvoir maintenir un taux équilibré dans le corps. Et ça, on appelle ça quoi? On appelle ça la détox des œstrogènes. Il y a plusieurs phases dans la détoxification des œstrogènes. Mais ces bactéries-là, justement, arrivent à enlever ce petit crochet, tu vois, comme si c'était, tu peux imaginer ça comme un petit crochet qu'on met sur les œstrogènes pour que le corps sache que oui, il faut donc cet œstrogène-là, il faut donc l'éliminer dans les selles, il faut donc l'éliminer dans les urines. Il ne doit pas rester là, il a déjà fait son travail. Ces bactéries donc arrivent à enlever ce petit crochet et le corps donc se dit donc, puisqu'il n'y a pas ce crochet-là, il faut donc réabsorber ces œstrogènes, les réintégrer dans la circulation sanguine. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça augmente le taux d'œstrogène. On crée donc une hyperœstrogénie relative. Et cette hyperœstrogénie relative va alimenter, donc comme tu le sais, l'endométriose, voire d'autres choses. Des risques de fibrome, de cancer du sein, etc. Donc tu comprends bien que quand on te parle de dysbiose intestinale, que ton alimentation joue un rôle clé. Bien sûr, il y a d'autres éléments que je pourrais te partager plus tard sur les risques de dysbiose. Mais l'alimentation est vraiment hyper importante pour prévenir cette dysbiose. C'est pour ça que tu te dis quoi? En fait, à un moment donné, il faut être proactif. En fait, à un moment donné, il faut s'informer. En fait, à un moment donné, il faut poser les bonnes actions. Tu vois, on ne va pas toujours attendre que tel ou tel professionnel de santé nous éduque sur des choses sur lesquelles on doit nous-mêmes savoir et sur lesquelles peut-être ils sont parfois même pas formés ou peut-être même pas au courant. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de poser 10 actions simples concernant ces facteurs de risque nutritionnels et micronutritionnels de l'endométriose. C'est pour ça que je t'invite à mon atelier Micronutrition pour tous, spécial endométriose et fibrome, où là, justement, je vais t'expliquer plus en profondeur ces facteurs nutritionnels et micronutritionnels qu'on ne t'explique pas. Ces pathologies sont des pathologies chroniques, on ne les guérit pas. Mais par contre, on peut travailler sur la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le fait qu'elle ne s'aggrave pas. On peut travailler sur le terrain. Donc, si tu es intéressé par cet atelier, si tu es intéressé à mettre en place ces 10 actions simples et rapides, clique sur le premier commentaire épinglé ou clique dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Attention, les places sont limitées.